Salut les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne, je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve pour votre guidance du mois de février. Vu que c'est le mois de la Saint-Valentin, je reviens avec le format Histoire d'amour. On va voir la dynamique entre vous et votre personne, que vous soyez en couple ou non, le passé récent, le présent, le futur proche. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. D'autre part, je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire, ascendant et en Vénus si vous voulez de plus amples informations. Et si vous avez envie d'une guidance avec moi en direct, c'est possible aussi. Vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Le guide que j'ai créé du self-care à télécharger gratuitement sur mon site. La méditation que j'ai créée, vos prévisions 2021, tout y est. J'ai déjà préparé votre tirage, les Capricornes, étant donné que je laisse les guides choisir les énergies, donc les cartes. Parfois, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, j'ai déjà votre tirage sur la table. Alors on commence avec vous. Et oui, je voulais vous dire aussi que les énergies peuvent être inversées. Donc vous allez savoir de quel côté de l'histoire vous vous trouvez. Donc votre passé récent, les Capricornes, vous avez l'arcane majeur, la justice, qui représente le signe de la balance, et le roi d'épée. Ça, c'est les signes d'air. Donc Verseau, balance, Gémeaux. Qu'est-ce que je ressens pour vous les Capricornes ? Vous sortez d'un cycle, peut-être d'une rupture, peut-être... Il y a une fin, il y a eu comme un accomplissement et un nouveau départ là qui se met en place pour vous. Et vous avez maintenant beaucoup plus de clarté. Vous avez laissé tomber certains masques. Vous êtes en alignement, vous êtes clair avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez, avec votre propre vérité. Et vous n'êtes plus prêt à faire des compromis sur votre intégrité et sur ce qui est important pour vous. La justice, elle peut nous parler aussi bien sûr de choix, de décision. Peut-être qu'il y a eu pour certains d'entre vous un verdict qui a été rendu, hein. Mais là, comme on est dans le cadre d'une relation, j'ai plutôt le sentiment que c'est quelle est ma vérité, qu'est-ce qui est juste pour moi, comment je peux aussi exprimer mes besoins et mes limites de façon claire, pour que ce soit bon pour les deux parties ou toutes les personnes impliquées. Vous avez une vision beaucoup plus claire. Vous voyez ici, là sur son épaule, cet oiseau. C'est un aigle, hein, normalement, avec les signes d'air, ce qui nous parle du « j'arrive à voir le grand plan ». J'ai une vision ample de la situation. Vous êtes assez dans une énergie plutôt diplomate, j'ai le sentiment. Pas trop dans les émotions, c'est vraiment ici trouver un équilibre entre son cœur et le mental. Parce qu'on ne peut pas prendre des décisions juste avec sa tête ou juste avec son cœur. C'est ce que la justice, elle nous rappelle. C'est un équilibre des deux qui se fait pour qu'on soit dans quelque chose de juste pour soi. Donc vous, je vous sens rentrer, vous venez avec cette énergie de j'ai pardonné, j'ai appris, je suis plus mature et je n'ai plus envie de porter des masques. Et c'est ce qu'on me dit, peut-être qu'avant vous aviez du mal à assumer réellement qui vous étiez ou à exprimer vos besoins. Là, il y a vraiment un sens de l'authenticité, de la vérité. En face de vous, votre personne, alors comme je vous ai dit, que vous soyez en couple ou pas, c'est l'énergie, la personne à laquelle vous pensez en regardant cette vidéo. Nous avons le 9 de denier. Alors là, je sens une personne qui est dans son indépendance. De toute façon, du côté de cette personne, je dois dire qu'il y a vraiment une énergie de réalisation de soi, de réalisation professionnelle, quelqu'un d'assez passionné par ce qu'il ou elle fait. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille en indépendant. En tout cas, il y a une aspiration ici à être vraiment en charge, leader de sa vie et de s'accorder des plaisirs, de prendre soin de soi. J'ai l'impression que là, c'est une énergie d'une personne qui a appris à s'aimer et à se faire passer en priorité. Donc, une belle énergie ici de contentement où on n'est pas forcément... Et je dirais ce qui est intéressant, c'est que des deux côtés, vous n'êtes pas forcément dans l'optique d'une relation. En tout cas, pour moi, je ne ressens pas de recherche, ni d'attente, ni de projection. Il n'y a pas de ça ici. Entre vous, on a donc la dynamique de la relation, le valet de bâton. Là, c'est une rencontre inattendue. Ça peut se passer dans le cadre de votre travail, d'un séminaire, d'un workshop ou des hobbies que vous partagez, c'est ce qu'on me dit. Il y a de l'attirance,
il y a de la curiosité. Ça peut vraiment venir de façon inattendue, cette rencontre, et on s'intéresse. Alors c'est plutôt une énergie jeune. Moi je ressens ici qu'on est à un stade de flirt, de séduction. Peut-être que vous vous envoyez des messages, des mails. Il est possible que ça passe par les réseaux sociaux ou par des sites de dating ou quelque chose comme ça, étant donné que la situation nous, nous, nous permet pas vraiment de se rencontrer physiquement. Donc je sens des échanges ici au niveau de la communication. Il y a aussi, vous êtes sur la même longueur d'onde en termes de spiritualité, de centre d'intérêt. Donc là, il y a une curiosité, il y a une flamme qui s'est allumée. On se dit, tiens, cette personne, je la trouve intéressante. Dans le courant du mois donc de ce mois-ci, du mois de février, vous, les Capricornes, 9 de coupe. Alors là, félicité, joie, on est comblé, on est content, on se sent vraiment, oui, rempli émotionnellement. Mais ce que je vous disais, c'est que j'ai l'impression que c'est déjà passé par le fait que vous savez maintenant ce dont vous avez besoin, vous savez vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc il n'y a pas cette attente par rapport à l'autre. Comme votre coupe, entre guillemets, elle est déjà pleine, vous êtes prêt à échanger, à partager, et vous le faites vraiment de bon cœur. La 9 de coupe, c'est aussi une énergie des vœux exaucés. Donc là, ça peut vraiment être un souhait pour vous qui devient réalité. Moi, ce que je ressens dans cette connexion, c'est qu'il y a vraiment une évolution. Il y a quelque chose qui commençait comme, oui, de très léger, où on n'aurait pas forcément parié dessus, avec de la séduction, avec du flirt, et ça grandit, ça croît, ça commence à prendre plus de place durant le mois de février, avec plus d'engagement, plus de responsabilité dans la relation. Du côté de votre personne, on a cette énergie de feu, on a pas mal de bâtons dans ce tirage et de deniers. Roi de bâton. Donc vous pouvez être en lien avec un lion, une lionne, sagittaire ou bélier, c'est possible, ou ça peut être dans leur thème astral. Si c'est pas le cas, n'y prêtez pas trop attention non plus, ça reste un tirage général. Et là je ressens une personne, comme je vous disais, qui est peut-être même entrepreneur ou quelqu'un qui s'est assez construit par lui-même. Je sens beaucoup de volonté, du charisme, de la curiosité, de l'indépendance, du feu. Là, cette personne, elle est avec ces deux énergies. Moi, je ressens quelqu'un de vraiment absorbé par son travail depuis un bon moment. Il est possible que ça fasse un moment que cette personne ne soit pas en relation ou pas intéressée, parce que la priorité, c'est vraiment la réalisation, l'accomplissement professionnel, personnel, et beaucoup de volonté ici. Ça n'empêche pas la séduction, mais comme je vous disais, durant ce mois-ci, il y a vraiment une évolution entre vous. 3 de denier, 4 de bâton. On se retrouve, on a des bons moments ensemble, on commence à vraiment s'investir, à s'impliquer plus, à avoir envie de comprendre l'autre plus profondément. Euh, Peut-être qu'on va vous proposer ou vous allez proposer un nouveau niveau d'engagement, qu'il va y avoir ce genre de conversation. Euh, ouais, je ressens que ça peut vraiment venir dans le cadre du travail, du foyer, ou à travers des amis, ou peut-être quelque chose par rapport à un travail d'équipe, ou vous changez de département, ou il y a quelque chose de cet ordre-là, mais de toute façon, si c'est pas le cas, il y a une progression. Il y a ouais, ce désir, parce qu'il y a vraiment du désir hein, dans cette connexion, je le sens, de la sensualité, du désir, de la libido, tout ça, c'est là. Ça grandit, mais il y a aussi vraiment plus de... On le voit plus comme une petite amourette. Là, on commence à se dire, tiens, j'ai des sentiments romantiques. Ça pourrait devenir quelque chose. Vous pouvez, oui, vous inviter l'un chez l'autre, commencer à parler en termes de foyer, de vos aspirations, de vos valeurs, etc. Moi, c'est ce qu'on me dit. Alors après le futur proche, de votre côté on a le 8 de denier, et de leur côté on a le chariot et le 7 de denier. Donc là il y a vraiment l'envie de s'impliquer, de travailler
à la relation, on est focus, on sait que ça prend du temps, on a de la patience, on est concentré, on a envie de faire les efforts nécessaires. Et du côté de votre personne, je sens un vrai changement. Il y a une évolution claire par rapport... je sens que cette personne, elle va commencer à se questionner quelle est la priorité, quelle est la place qu'elle donne dans sa vie à une relation romantique. Il va y avoir un choix qui va être fait de donner justement plus d'espace et d'être moins focalisé entre guillemets dans son travail. Ça ne veut pas dire qu'ils vont laisser leur boulot de côté, mais ça veut dire finalement, est-ce que je fais pas cavalier seul parce que je ne laisse aucune place dans ma vie à la romance. Je sens une envie de changement ici. Je sens l'envie il y a une réévaluation par rapport à, ok, quelles sont réellement mes priorités pour l'avenir. On a envie de prendre son destin en main ici, d'avancer, de s'engager. Et pour moi, c'est très positif ce qui se passe entre vous, parce que regardez, dans la dynamique, on a maintenant le cavalier de bâton et le soleil, une des plus belles arcanes du tarot. Donc là, de la fougue, hein, clairement, du feu, de la passion. On est vu, on a des moments de joie, on retrouve son innocence. Je sens qu'il va y avoir du rire, vous vous amusez ensemble. Et donc, pour moi, il y a vraiment une progression. On se dirige vers plus une assurance, une stabilité par rapport à la relation, même si ça reste encore, ce que chacun montre, ça va rester encore de l'ordre de l'aventure, mais ça devient plus fondé, plus ancré. Ouais, un nouveau niveau d'engagement ici pour moi, clairement. Les sentiments romantiques, ils grandissent et vous avez envie chacun de les explorer. C'est très bon qu'il y ait cette conscience de je dois m'aimer d'abord, que ça passe par le respect que je m'apporte et que c'est ça qui me rend attractif. C'est le fait que je suis ma priorité. C'est pas un et un vont faire un. Non, c'est un et un vont faire une troisième entité qui est la relation. Comment vous décidez de la faire évoluer, cette relation. Vous, pour moi, les Capricornes, vous vous êtes voilà, libérés, vous avez guéri vraiment certaines histoires du passé et vous avez tiré des leçons de vos expériences. Il y a eu des déceptions, clairement, par le passé, c'est ce qu'on me dit. Et il y avait aussi la volonté, alors que ce soit vous ou l'autre, il y a quelqu'un qui a appelé son âme sœur et qui aspirait à quelque chose de vrai, euh, où il y a un respect, ce que je ressens aussi ici, un respect de l'indépendance de chacun, de son mode de fonctionnement. Donc c'est très joli ici, cette connexion. Si elle n'est pas encore rentrée dans votre vie, elle va rentrer dans votre vie, cette personne, de façon assez inattendue, comme je vous disais. Et ça prend un tour ouais, vraiment intéressant. C'est très prometteur pour moi, cette connexion. Vous avez vraiment pris conscience maintenant qu'il y a des cycles dans la vie. C'est comme les saisons. On passe par l'hiver, on passe par l'automne, on passe par l'été, c'est inévitable. Et il y a une plus grande acceptation du rythme des choses, en fait. C'est ça qu'on me dit. C'est ce que j'ai pour vous, les Capricornes. J'espère que ça peut vous aider sur votre chemin. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je poste une vidéo de tarot intemporel minimum par semaine, une fois, et tous les signes chaque mois. C'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao.